Bonjour, mon ami. Tu y es arrivé. Tu as ouvert les yeux sur un nouveau jour et que ce soit avec un cœur reconnaissant ou un soupir fatigué, tu es là. Et cela, c'est quelque chose de sacré. Avant que les messages ne commencent à arriver. Avant que le monde ne te rappelle tout ce qui reste à faire. Avant que ton esprit ne se précipite vers toutes les obligations à venir. Prenons une pause. Restons dans le silence. Faisons de la place pour quelque chose de saint. En ce moment même, dans ce calme du matin, Dieu est proche. Plus près que ton prochain souffle. Plus présent que n'importe quelle pensée dans ton esprit. Tu n'as pas besoin de ressentir quoi que ce soit. Tu n'as pas besoin de trouver les mots parfaits. Tu as seulement besoin de te reposer et de l'accueillir. Peut-être que tu t'es réveillé fatigué. Peut-être que le sommeil ne t'a pas apporté le repos que tu espérais. Peut-être que tu portes quelque chose depuis trop longtemps. Un fardeau, une question, une douleur secrète que personne ne connaît. Ce moment est pour toi. Si la nuit t'a semblé longue, alors ici, ton âme peut recommencer à respirer. Il y a une force puissante dans le fait de commencer ta journée de cette façon. Avant toute chose. Avant les tâches. Avant la course aux responsabilités. Tu as choisi de t'asseoir avec Dieu. Tu as choisi de chercher sa face. Tu as choisi de placer ton premier souffle, tes premières pensées, tes premières émotions, entre ses mains. Et cela, en soi, est une victoire. Alors, respire profondément avec moi. Ici, il n'y a pas de performance. Aucune pression pour être assez spirituel. Tu n'as rien à prouver. Tu n'as pas besoin de belles paroles ou de théologie profonde. Tu dois juste être présent. Car lorsque tu te présentes, Dieu se présente aussi. Et il est déjà là. Que ce soit le moment le plus sacré de ta journée, non pas parce qu'il est parfait, mais parce qu'il est vrai. Dieu nous rencontre dans ces lieux discrets et silencieux. Quand personne ne regarde. Quand le monde ne s'est pas encore imposé. Quand nous sommes simplement prêts à dire « Me voici, Seigneur ». C'est une terre sainte. Alors ne te précipite pas. Ne sois pas pressé de faire défiler. Laisse le silence t'envelopper. Laisse ton âme s'incliner dans ce calme. Que ton cœur soit rempli de louanges ou de douleur. Que tu sois enthousiaste pour aujourd'hui ou que tu le redoutes entièrement. Dieu accueille tout cela. Il t'accueille, toi, entièrement. Parce qu'il a quelque chose pour toi aujourd'hui. Même maintenant, je crois que quelque chose est en train de changer. Ta posture de soumission est une clé. Et le ciel est en train de répondre. Tu n'es pas en retard. Tu n'as pas pris du retard. Tu es exactement là où tu dois être. Bienvenue dans ce moment sacré de paix. Bienvenue dans cette rencontre matinale avec ton Créateur. Reste avec moi. Quelque chose de beau est sur le point de se révéler. Tu as choisi de commencer avec Dieu et ce choix accomplit déjà bien plus que tu ne peux l'imaginer. Tu ne le ressens peut-être pas encore. Tu ne vois peut-être pas encore les signes. Mais quelque chose est en train de se déplacer, discrètement, puissamment, sous la surface. Lorsque tu commences avec Dieu, tu invites l'ordre céleste dans ta journée. Pas la perfection. Pas la facilité. Mais l'alignement. Et quand ta vie est alignée avec son esprit, même les plus petits pas deviennent sacrés. Il y a quelque chose de saint dans ces moments de silence. Le monde les ignore, les dépasse, les considère inutiles. Mais dans le royaume de Dieu, le silence n'est jamais perdu. C'est dans le silence que les eaux se sont ouvertes. Tu te souviens de Josué. Debout au bord du Jourdain, conduisant le peuple vers un avenir qu'il ne pouvait pas encore voir. Les eaux ne se sont pas ouvertes tant qu'ils n'ont pas fait le premier pas. Pas quand ils ont attendu, pas quand ils ont espéré, mais quand ils ont marché. Et peut-être qu'aujourd'hui, tu te tiens devant ton propre Jourdain. Face à quelque chose qui semble impossible. Une décision pour laquelle tu ne te sens pas prêt. Un changement que tu n'as pas demandé. Tu as prié pour que les eaux s'ouvrent et Dieu te demande d'avancer quand même. La foi ne vient pas toujours avec la clarté. Parfois, elle vient avec des pieds mouillés et des mains tremblantes. Mais dès que tu bouges dans l'obéissance, le ciel bouge avec toi. Tu n'attends pas seul. Et puis il y avait Gédéon. Caché. Effrayé. Convaincu qu'il était le plus petit, le moins capable, le plus improbable. Il ne se voyait pas comme un guerrier et peut-être que toi non plus. Mais Dieu l'a appelé quand même.
Il n'a pas attendu que Gédéon devienne courageux avant de l'appeler. Il l'a appelé vaillant héros, et ensuite, il l'a rendu tel. Peut-être que tu te caches pas des gens, mais de ton appel. Peut-être que tu t'es disqualifié toi-même dans ton esprit. Mais Dieu n'a pas changé d'avis te concernant. Il voit encore ce que tu ne peux pas voir. Il y a un guerrier en toi non pas parce que tu te sens fort, mais parce qu'il est avec toi. Et cela suffit. Parfois, Dieu cache ses plus grandes missions dans les vies les plus inattendues. Paul et Silas ne se sentaient probablement pas puissants dans cette prison. Leur dos saignait. Leurs mains étaient enchaînées. L'air était lourd. Et pourtant, ils ont chanté. Non pas parce que leurs circonstances étaient idéales, mais parce qu'ils avaient appris à faire confiance à celui qui ne change jamais. Leur adoration n'a pas suivi la liberté, elle l'a déclenchée. Et peut-être que ce matin, tu es aussi dans une forme de prison. Une prison de soucis. Une prison d'attente. Une prison de si seulement et de pourquoi maintenant. Mais écoute bien, Dieu t'entend même là. Et lorsque tu élèves ta voix, même si ce n'est qu'un murmure, les murs commencent à trembler. Même si tu ne te sens pas fort. Même si tes mains sont liées par des circonstances que tu ne peux pas contrôler. Dieu répond à la louange dans les ténèbres. Il répond à celui qui dit « Je te louerai ici, même avant d'être délivré ». Les chaînes commencent à tomber lorsque nous louons à l'avance. Et puis, la femme sunamite. Elle n'a pas demandé de miracle. Elle ne réclamait pas de bénédiction. Elle a simplement fait de la place pour Dieu dans sa maison. Elle a honoré la présence de Dieu avec son hospitalité, et en retour, Dieu lui a donné ce qu'elle n'avait jamais osé demander. Mais même lorsque la tragédie a frappé, même lorsque sa promesse semblait morte dans ses bras, elle a continué de parler avec foi. Tout va bien, dit-elle. Non pas parce qu'elle voyait l'issue. Non pas parce que cela avait du sens. Mais parce que son cœur était enraciné dans la bonté de Dieu, même dans le chagrin. Tu portes peut-être une peine silencieuse. Tu tiens peut-être quelque chose de sans vie dans tes mains, un rêve, une relation, un projet. Mais ce matin, je crois que Dieu insuffle à nouveau la vie. Ce qui semble mort n'est pas la fin. Même lorsque l'espoir se tait, le ciel n'a pas dit son dernier mot. Et enfin, Noé. Il n'a pas construit sous la pluie. Il a construit dans le silence. Avant la tempête. Avant le déluge. Avant même que les nuages ne se forment. Il a suivi Dieu quand personne ne comprenait. Quand les instructions semblaient étranges. Quand le monde se moquait. Et pourtant, il a obéi. Peut-être que tu construis quelque chose que personne ne comprend. Peut-être que ton obéissance paraît insensée. Peut-être que tu marches sur un chemin qui semble solitaire. Mais ne t'arrête pas. Dieu ne mesure pas le succès comme les hommes. Il mesure l'obéissance. Et ton obéissance, ta constance discrète ouvre des portes que tu ne vois pas encore. La pluie viendra. Et quand elle viendra, tu seras prêt. Parce que tu lui as fait confiance dans le silence. Alors accroche-toi à cette vérité aujourd'hui. Même si tu ne le vois pas encore. Même si tout autour de toi semble inchangé. Dieu agit déjà dans les coulisses. Les eaux se retirent. Le sol sous tes pieds est en train d'être renouvelé. Et ta foi calme, constante, inébranlable déplace les montagnes. Ne quitte pas ce moment trop vite. Ne sois pas pressé de faire défiler. Laisse ces histoires s'ancrer dans ton esprit. Ce ne sont pas juste des événements anciens, ce sont des rappels de la manière dont Dieu agit encore aujourd'hui. Il ouvre encore les eaux. Il trouve encore des guerriers cachés. Il secoue encore les murs des prisons. Il insuffle encore la vie à ceux qui semblaient perdus. Il honore encore les obéissants quand personne ne regarde. Et il ne t'a pas oublié. Aujourd'hui pourrait être ce jour. Le jour où les choses changent. Le jour où la prière chuchotée pendant des années commence à se réaliser. Le jour où des portes s'ouvrent non pas parce que tu les as forcées, mais parce que le ciel les a ordonnées. Aujourd'hui pourrait être le jour où ta déception devient une bénédiction. Quand l'attente devient un pas en avant. Quand le désert commence à fleurir. Alors marche doucement, mais avec espoir. Il y a un but dans chacun de tes pas, même les plus petits. Il y a de la gloire dans ton oui, même s'il semble banal. Tu te sens peut-être petit, mais Dieu voit en toi un guerrier. Tu te sens peut-être fatigué, mais une force monte en toi en ce moment même. Tu n'as peut-être pas encore vu les fruits, mais les graines plantées avec foi ne sont pas enterrées,
elle pousse. Les chaînes tombent déjà. Pas toutes d'un coup, mais maillon par maillon. Les liens de la peur, de l'angoisse, de la culpabilité, de la honte, ils perdent leur emprise. Car chaque fois que tu retournes vers Dieu, chaque fois que tu murmures son nom, chaque fois que tu t'arrêtes pour chercher son visage en premier, tu changes l'atmosphère de ta journée. Tu n'es pas impuissant. Tu n'es pas oublié. Tu n'es pas en retard. Le ciel connaît ton nom et des anges ont été assignés à ton chemin. Même maintenant, Dieu envoie la clarté là où il y avait confusion. La paix là où il y avait panique. La provision là où il y avait manque. Tu n'as pas besoin de forcer la percée. Tu n'as pas besoin de te battre pour être vu. Dieu est déjà allé devant toi. Alors dis-le doucement, si tu dois. Mais dis-le, aujourd'hui pourrait être le jour. Le jour où la joie revient. Le jour où le téléphone sonne avec une bonne nouvelle. Le jour où tu te sens plus léger, non pas parce que la vie a changé, mais parce que tu as changé dans sa présence. Oui, il est encore tôt. Oui, la journée ne fait que commencer. Mais déjà, le ciel se penche vers toi. Alors reste ouvert. Reste dans l'attente. Reste ancré dans cette vérité. Dieu est pour toi. Dieu est avec toi. Et Dieu agit même maintenant. Ne pars pas encore. Il y a encore plus pour toi. Ce moment n'a jamais été fait pour être pressé. Dieu est encore en train de déverser quelque chose de doux, mais puissant. Quelque chose dont tu ne savais même pas que tu avais besoin. Reste avec moi jusqu'à la dernière parole. Pas parce que les mots sont parfaits, mais parce que Dieu honore celui qui reste dans sa présence. Il y a quelque chose de sacré dans la fin d'une prière? Une tendresse, un murmure, un silence où la voix de Dieu parle souvent plus fort. Il n'en a pas encore fini. Parfois, la percée ne vient pas dans les premières minutes, elle vient quand ton cœur lâche enfin prise. Elle vient quand ton âme s'accorde au rythme de la grâce. Alors ne quitte pas ce moment trop vite. Laisse le monde attendre. Laisse ta liste de tâches en pause. Laisse ton esprit rester doux et ouvert un peu plus longtemps. Parce que quelque chose se passe. Même maintenant. La paix se déverse comme de l'huile. La clarté commence à s'élever. L'espoir se réveille dans les lieux qui semblaient engourdis. Et si tu t'inclines? Si tu restes encore un peu? Tu pourrais l'entendre, ce murmure derrière le vent. La voix du berger, t'appelant par ton nom. Ce n'est pas la fin de la prière. C'est le seuil. Alors reste. Sois rempli. Reçois. Le ciel a encore plus à verser avant que tu partes. Père. Pour la personne qui écoute maintenant, couvre-la. Que ta paix l'enveloppe comme une couverture douce ce matin. Que chaque pensée anxieuse se taise à la lumière de ta présence. Tu vois les endroits cachés, les besoins non exprimés, les désirs profonds de son cœur. Et tu t'en soucies. Rappelle-lui, Seigneur, qu'elle n'est jamais seule, ni aujourd'hui, ni jamais. Précède-la dans chaque pièce, chaque conversation, chaque décision. Que ta faveur repose doucement sur sa vie. Que des interruptions divines deviennent sa portion aujourd'hui, des moments où elle pourra dire « Dieu est assurément avec moi ». Donne-lui la force pour ce qu'elle doit porter. Donne-lui une joie plus grande que les circonstances. Donne-lui un repos profond jusque dans son âme. Tu es son berger. Tu es son gardien. Tu es son Père. Et aujourd'hui, elle est entre tes mains. Au nom de Jésus. Amen. Si cette prière a touché ton cœur, fais-la résonner dans les commentaires avec un simple Amen. Tu ne sais jamais qui pourrait lire tes mots et se sentir un peu moins seul. Et si tu veux recevoir plus de moments comme celui-ci, des espaces sacrés pour respirer et te connecter à Dieu, pense à aimer cette vidéo et à t'abonner à la chaîne. Il y a toujours une place pour toi ici.